Comment Moïse a vaincu son adversité. Bienvenue, chers auditeurs, dans ce périple fascinant à travers la vie de Moïse, un homme qui a su triompher des adversités avec une foi inébranlable. Dès les premiers instants de sa vie, l'ennemi, le prince de ce monde, convoitait sa destruction. De qui s'agit-il exactement? Accompagnez-nous pour en découvrir davantage. Certaines personnes sont incapables de rester à l'écart des problèmes. Lorsqu'un conflit éclate, elles réussissent toujours à se trouver à proximité. La réaction est leur mode d'action favori. C'est le cas de Moïse. Il semble attiré vers les problèmes à résoudre. Au cours de sa vie, il réagit tour à tour de la manière la plus appropriée ou, au contraire, la plus inadaptée au conflit. Même l'expérience du buisson ardent laisse transparaître son caractère, lorsqu'il s'aperçoit que, malgré le feu, le buisson ne se consume pas, il se sent obligé de faire des investigations. Qu'il se jette dans une bagarre pour défendre un esclave hébreu ou essaie d'arbitrer une dispute entre deux compatriotes, quand il voit un conflit il réagit. Cependant, au fil des ans, une transformation étonnante intervient dans son caractère, il réagit toujours, mais il apprend à le faire correctement. Conduire jour après jour 2 millions de personnes à travers le désert représente un défi tout particulier, pour lui, dans ce domaine. La plupart du temps, il fait office de tampon entre Dieu et le peuple, il doit affronter aussi bien la colère divine provoquée par l'entêtement et le manque de mémoire des Israélites que les plaintes et querelles de ces derniers, voire leurs attaques injustifiées contre sa personne. Exercer une responsabilité de chef, c'est être souvent amené à réagir. Si nous voulons réagir de façon compatible avec la volonté divine, nous devons prendre l'habitude d'obéir à Dieu. C'est durant les périodes de moindre stress que cette habitude doit être prise, quand surviennent les tensions, il devient alors naturel de réagir par l'obéissance. L'interdiction faite à Moïse de pénétrer dans le pays promis nous heurte. À notre époque marquée par des exigences morales basses, nous avons peine à croire qu'il puisse être puni pour un seul cas flagrant de désobéissance. Or, cette interdiction ne signifie pas que Dieu puisse rejeter son serviteur. La grandeur personnelle ne met personne à l'abri des fautes et de leurs conséquences. Ainsi, lorsque nous ressentons la douleur de la discipline divine, réagissons comme ce grand chef, ne nous détournons pas de Dieu, sous l'emprise de la colère, de la honte ou du ressentiment, tournons-nous plutôt vers lui avec amour, dans un esprit d'ouverture envers lui et avec le désir de progresser. Moïse est un homme remarquable, façonné par Dieu. Ce façonnement n'a changé ni son identité ni sa personnalité, il ne lui a pas donné non plus de nouvelles capacités et forces, il a modelé son caractère jusqu'à ce qu'il convienne aux objectifs divins. De même, Dieu nous a créés avec une personnalité propre, et il œuvre en nous dans un but précis. Point fort. Il a bénéficié d'une éducation égyptienne et d'une formation au désert. Moïse est le seul à avoir parlé à Dieu face à face, Exode 33, 11. Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Autrement dit, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Or cet homme Moïse était fort doux, et plus que tous les hommes qui étaient sur la terre. Il est le plus grand des chefs juifs, le leader de l'Exode. Moïse était à la fois prophète et législateur, il a transmis les 10 commandements. Il est l'auteur du Pentateuque,
c'est-à-dire des 5 premiers livres qui se trouvent dans les Saintes Écritures, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Moïse est parti dans le repos de Dieu à l'âge de 120 ans. Sa vue n'avait pas faibli et il avait encore sa vigueur. Les Israélites pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. En réalité, nous ne connaissons pas toutes les raisons pour lesquelles Michel et Satan se sont disputés le corps de Moïse, comme mentionné dans Jude 1 verset 9. Certains pourraient spéculer que cela pourrait être lié à l'immensité de sa mission ou de sa destinée. Cela reste un mystère. L'Écriture rapporte que Moïse est monté sur le mont Nebo, où Dieu lui a montré la terre promise. Moïse est décédé sur le mont Nebo, Deutéronome 34, 6 indique, Dieu l'ensevelit dans une vallée, dans le pays de Moab, en face de Beth-Péor, et personne ne sait, jusqu'à ce jour, l'endroit de sa sépulture. Dieu a pris soin de la situation de manière mystérieuse. La sépulture de Moïse est décrite comme étant inconnue aux gens de l'époque. Cette absence de détails a donné lieu à diverses interprétations et spéculations. Celui-là même qui ne voulait pas être envoyé devant le Pharaon parce qu'il n'était pas un homme doué pour parler, Exode 4, 10, a prononcé devant Israël les 3 discours qui composent une grande partie du Deutéronome. À un berger qui bégayait, Dieu a donné la force de devenir le chef de son peuple et un puissant orateur. Son courage, son humilité et sa sagesse ont permis aux simples esclaves qu'étaient les Israélites de former une nation. Mais Moïse n'a jamais laissé le succès lui monter à la tête. Dieu est toujours resté son meilleur ami. Son amour et son profond respect pour lui ont grandi tout au long de sa vie. Moïse savait que ce n'étaient pas ses qualités personnelles qui étaient la cause de sa réussite, mais la toute-puissance du Dieu en qui il avait placé sa confiance. Point faible. Il n'a pas pu entrer dans le pays promis à cause d'une désobéissance à Dieu. Il n'a pas toujours reconnu ni su utiliser les talents des autres. Leçon à retenir. Dieu prépare d'abord, il utilise ensuite, dans une perspective à long terme. Dieu accomplit sa plus grande œuvre au travers d'hommes sans grande force. Verset clé. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Hébreux 11, 24 à 25. En conclusion, l'histoire de Moïse illustre un parcours de transformation remarquable. De ses premiers jours entourés de conflits à sa guidance de millions de personnes à travers le désert, Moïse a surmonté les épreuves avec foi et obéissance. Bien qu'il n'ait pas pu entrer dans la terre promise, sa vie nous enseigne que la grandeur réside dans la persévérance et la confiance en Dieu. Retenons que Dieu prépare d'abord, utilise ensuite, et accomplit ses plus grandes œuvres à travers des individus sans grande force. N'oublions pas les leçons précieuses de cette histoire et soyons inspirés par la victoire de Moïse sur l'adversité. Si cette exploration sur Moïse vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé sur nos prochaines vidéos. Votre soutien fait la différence. Merci de nous rejoindre dans cette aventure spirituelle.